Allô tout le monde, ici Julie Sky et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de la vitamine D, cette extraordinaire vitamine qui a un grand pouvoir de fortifier le système immunitaire. Et on arrive justement dans la période où on peut synthétiser, c'est-à-dire produire, fabriquer gratuitement des quantités phénoménales de vitamine D via notre bon ami, le soleil. Mais ça fonctionne d'une façon très spécifique et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui. Donc, de mai à septembre inclusivement, l'angle du Soleil est beaucoup plus haut dans le ciel et le Soleil est plus proche de la Terre, ce qui fait qu'on a accès à ses bienfaits. Donc, entre 11 heures le matin et 14 heures, lorsque le Soleil est à son zénith et qu'il frappe la peau à un angle très spécifique, c'est là que le corps, en 20 minutes seulement, peut synthétiser entre 15 et 20 000 unités internationales. Les unités internationales, c'est une mesure qui est utilisée énormément en produits pharmaceutiques, vitaminiques et ainsi de suite. Mais il faut savoir que 15 à 20 000 unités internationales, c'est énorme. C'est un chiffre faramineux. Donc, en 20 minutes seulement, le corps va faire le plein de vitamine D. Alors, on doit être exposé ce 20 minutes-là, sans crème solaire, sans vêtements. Ce n'est pas vrai qu'avec juste le visage, le corps peut aller chercher ça. C'est vraiment par l'exposition de la peau le plus possible. Ça veut dire que s'il fait froid puis qu'on est habillé, on ne va pas chercher cette vitamine D-là. Comme en ce moment, au mois d'avril, même si le soleil est de plus en plus rapproché, de plus en plus fort, mais on sort dehors, on est complètement habillé, on n'y a pas accès. Et ça veut aussi dire que si vous vous crémez constamment avant même de mettre le petit orteil dehors quand il fait soleil, vous coupez votre accès à la vitamine D. Alors, si vous faites des recherches, vous allez voir que notre corps, notre peau, en dedans de 20 minutes, ne brûle pas. C'est pour ça qu'on a cet accès-là de 20 minutes avant de commencer à avoir un coup de soleil. Donc, c'est important de prendre ce temps-là. Si vous, pendant l'été, par exemple, vous travaillez surtout à l'intérieur, il fait beau, allez sur votre heure de lunch dehors, allez exposer vos bras, allez prendre cette vitamine D-là, parce que sinon, on se retrouve en carence à l'année longue. Et surtout en Amérique du Nord, on est un peuple carencé en vitamine D pas mal à l'année longue, hein, justement parce que il ne fait pas toujours beau l'été et quand il fait beau, on est crémé. Donc, on ne permet pas l'accès. Mais à partir du moment où on comprend ce principe-là, on peut commencer à conscientiser « Ah, il fait beau, je vais aller chercher mon 20 minutes ». Et moi, je veux juste vous dire que j'ai conscience que les crèmes solaires, c'est pas toujours évident parce que c'est rare qu'on peut trouver une crème solaire qui n'a pas de produits chimiques et toxiques dedans. Donc, les crèmes solaires, c'est un petit peu comme un cul-de-sac au niveau de la santé. Oui, on veut se protéger du soleil, c'est important de ne pas brûler, mais en même temps, d'un autre côté, comme la peau, c'est le plus grand organe du corps, plus on se crème, plus on permet à des produits toxiques de pénétrer dans notre système sanguin. Je veux juste vous partager la manière que moi, j'aborde ça dans ma vie. Moi, je fais du vitiligo, OK? Comme vous pouvez voir, là, j'ai comme des taches blanches au niveau du visage. Donc, depuis que j'ai 15 ans que j'ai développé ça, je dois crémer mon visage, écoute, impérativement, jour après jour, parce que les endroits où c'est blanc, c'est des endroits où je n'ai pas de protection naturelle contre les effets dommageables du soleil. Donc, je suis un petit peu plus exposée à un éventuel cancer de la peau. Donc, c'est la partie de mon corps que je crème tous les jours, tout le temps. Et j'ai la joie d'avoir trouvé une crème qui n'a pas de produits toxiques, mais c'est une crème qui est très, très chère et que j'utilise que pour mon visage. Pour le reste de mon corps, tout d'abord, l'été, je me tiens à l'ombre. Qui aime ça, être sous un soleil ardent? Je veux dire, à un moment donné, il fait chaud. Et par contre, si je m'en vais en planche à pagaie ou je m'en vais faire une activité que je n'ai pas le choix d'être sous le soleil, là, je vais me crémer dans ces circonstances-là. Autrement, quand je passe de ma voiture à un endroit où je rentre à l'intérieur, ou bien je suis sous un gazebo, ou bien je suis sous un parasol, les moments où je me retrouve sous le soleil ne sont pas si déterminants. Donc, je peux limiter mon exposition aux produits toxiques par rapport aux crèmes solaires, tout en ayant quand même la conscience que si je suis dans le soleil prolongé, là, la crème solaire va me servir.
Ensuite, ça c'est pour l'été, mai à septembre, c'est gratuit, on va en chercher le plus qu'on peut. Mais pour le reste de l'année, ça prend un supplément de vitamine D. Donc, je vous fais juste une petite histoire. Le Dr. Wentz, qui est un microbiologiste et immunologue et qui est le fondateur de USANA Health Sciences, qui est la compagnie en laquelle j'ai confiance depuis bientôt 15 ans, lui a été en pourparlers avec Santé Canada et l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis pendant plusieurs années parce qu'il n'y a pas si longtemps, Santé Canada permettait seulement 400 unités internationales de vitamine D dans un produit de supplément et ce montant-là n'était pas suffisant pour générer un bénéfice au niveau du corps. Les quantités de vitamine D qu'on a dans le corps sont difficiles à garder à un niveau optimal. Donc, c'est important d'être capable, en supplément, d'aller en chercher un peu plus. Alors, le Dr. Wentz a réussi à faire en sorte que Santé Canada amène le seuil à 1000 unités et non plus 400. Donc, dans ce petit pot-là que lui fabrique, il y a des petites capsules à 1000 unités, mais il nous encourage à en prendre plusieurs fois par jour. C'est pour ça qu'il en a mis beaucoup, beaucoup dans le pot. Donc, moi, je prends 4000 unités internationales à tous les jours pendant l'hiver, ou en fait de octobre à mai. Et pendant l'été, je continue à une seule parce que, bon, il n'y a pas de danger. Puis avoir des quantités suffisantes de vitamine D, c'est pas évident à aller chercher non plus. Alors, en ce qui concerne la vitamine D, on a deux choix. Ou un supplément ou le soleil, tout dépendant du temps de l'année où on est. Alors, je vous souhaite de prendre du bon soleil bientôt. Le mois de mai arrive, ça va être le temps d'aller chercher des belles quantités de vitamine D, mais aussi tellement de joie dans notre cœur quand on est avec le soleil puis que la vie commence à pousser, que le printemps est là et qu'il bat son plein. C'est ça qui nous attend. Je vous souhaite une très belle journée.